La gloire est un poison que l'on ne peut prendre qu'à petite dose. Honorée de Balzac, Louise Weber, dite la Goulue, en a pris à grande lampée, et elle en est morte, lentement, noblement, à Saint-Ouen. C'est une nuit de 1890. Au Moulin Rouge, place Blanche, la salle est comble. Des bourgeois, des aristocrates, des artistes, des étrangers de passage, tous venus voir la même chose, voir la Goulue. Elle entre en scène, grosse, exubérante, les cheveux relevés en chignon avec un ruban rouge. Elle regarde le public, pas comme une servante regarde ses maîtres, mais comme une reine regarde ses sujets. Elle lève la jambe. Elle fait voler d'un coup de pied le chapeau d'un bourgeois dans la première rangée. La salle rugit. Dans un coin, un homme au chapeau melon, perché sur ses petites jambes tordues par la maladie, note quelque chose dans un carnet. Il s'appelle Henri de Toulouse-Lautrec. Il vient de trouver sa muse, 30 ans plus tard, Saint-Ouen, rue des Entrepôts. Dans une roulotte déglinguée garée près du marché aux puces, une vieille femme épaisse d'or entourée de chiens et de chats malades. Le matin, elle se lèvera, prendra le tramway jusqu'à Montmartre et vendra des cigarettes et des cacahuètes devant le Moulin Rouge. Les gens qui passent ne la reconnaissent pas. C'est pourtant la même femme. Elle s'appelle Louise Weber. Elle fut la Goulue et Saint-Ouen fut son dernier refuge. La Belle Époque, Paris entre 1880 et 1914 est la capitale mondiale du plaisir, de l'art et du scandale. Montmartre est son quartier le plus libre, ses cabarets, ses peintres, ses danseuses, ses nuits qui n'en finissent pas. C'est une époque où l'art de rue envahit les affiches, où les lithographies de Toulouse-Lautrec tapissent les murs de la capitale et font de simples artistes de cabaret des icônes reconnaissables dans toute l'Europe. Le Moulin Rouge ouvre en 1889, place Blanche. Ses fondateurs, Joseph Euler et Charles Zidler, ont compris quelque chose de fondamental. La bourgeoisie parisienne rêve de s'encanailler. Elle veut voir ce qui se fait dans les bals populaires, mais avec un confort d'hôtel 5 étoiles. Elle veut frôler le peuple sans le devenir. Le Moulin Rouge est cette promesse. Le peuple et le luxe sous le même toit rouge. Et il lui faut une reine, une figure qui incarne cette contradiction, populaire et scandaleuse, libre et magnétique, venue d'en bas et regardant tout le monde de haut. Ce sera la Goulue. Le cancan qu'elle pratique, le quadrille naturaliste, est à la limite de l'obscène pour l'époque. Jupe relevée, cuisses exposées, grands écarts sur le plancher de danse. La police est régulièrement convoquée. Les journaux moralisateurs protestent. Les pasteurs et les curés dénoncent en enchères. Ce qui ne fait qu'accroître la célébrité du lieu et de sa vedette. La Goulue a compris que le scandale est la meilleure publicité du monde. Elle vit dans une époque qui invente le star system avant de l'avoir nommé. Elle en est le premier produit et la première victime. Les origines, Clichy, la misère, la danse. Louise Joséphine Weber naît le 12 juillet 1866 à Clichy-la-Garenne. Son père, Dagobert Weber, est charpentier alsacien. Sa mère, Madeleine Courtade, est couturière. C'est une famille ouvrière modeste dans le Paris populaire de la fin du Second Empire. Le Paris qui travaille, souffre et danse le dimanche pour oublier la semaine. Son père revient de la guerre franco-prussienne de 1870, mutilé des 2 jambes. Il meurt de ses blessures en janvier 1873. Louise a 6 ans. La famille bascule dans la précarité. Elle est recueillie un temps par un oncle à Saint-Ouen. Premier séjour déjà, dans la ville qui sera son dernier port. À 13 ans, elle travaille comme blanchisseuse avec sa mère. Mais le soir, elle danse. Dans les bals publics de Montmartre, à l'Élysée-Montmartre, au Moulin de la Galette, elle n'a aucune formation. Elle a du culot, une énergie débordante et une façon de lever la jambe qui fait se retourner toute la salle. C'est suffisant. C'est tout. Son surnom, la Goulue, lui vient d'une habitude dans les cabarets. Quand les clients partent, elle s'enfile les fonds de verre qui restent bons sur les tables. Une goule, une avide,
Le mot est péjoratif, elle s'en fout, elle s'en empare. Elle en fait son identité, son étendard, son armure. Dans sa bouche, ce qui devait être une moquerie devient une déclaration. La reine du Moulin Rouge. En octobre 1889, le Moulin Rouge ouvre ses portes. La Goulue en est la vedette absolue dès le premier soir, aux côtés de Valentin le Désossé, son partenaire de danse, fils d'avocat devenu danseur contorsionniste dont les membres semblent faits de caoutchouc. Elle règne sur le Moulin Rouge pendant 6 ans, de 1889 à 1895. 6 ans de triomphe absolu, 6 ans à incarner Paris pour le monde entier. Elle tutoie le prince de Galles, futur Édouard VII, depuis la piste de danse. Moi aussi. Égal, tu payes le champagne ou c'est ta mère qui invite? Elle arrive au Moulin Rouge avec un bouc en laisse. Les femmes n'ont pas le droit d'entrer seules dans les cabarets, elles doivent être accompagnées d'un mâle. Elle choisit un bouc. C'est de l'humour. C'est de la rébellion. C'est du génie. Toulouse-Lautrec la peint, l'affiche, l'immortalise dans des lithographies distribuées dans toute l'Europe. La Goulue est dessus, toujours. Silhouette reconnaissable entre toutes, chignon et ruban rouge, jambes levées vers le plafond, regard narquois jeté au public. Elle devient l'une des femmes les plus célèbres de Paris, une icône, une reine, et comme toutes les reines, elle règne sur un trône fragile. La chute. En 1895, la Goulue quitte le Moulin Rouge. Elle est enceinte. Elle veut son indépendance, son propre spectacle, sa propre scène. Elle rachète une baraque foraine et se lance dans la danse orientale en solo avec des fauves, lions, panthères, une atmosphère de cirque. C'est une catastrophe. Hors du cadre du Moulin Rouge, hors de la magie de la salle et du partenariat avec Valentin, elle n'attire plus personne. Le public qui venait la voir au Moulin Rouge ne se déplace pas pour la retrouver dans une baraque de foire. Elle essaie les cirques, les fêtes foraines, les tournées en province. Elle parcourt la France avec sa roulotte. Elle boit de plus en plus. Les années passent, la silhouette s'alourdit, le nom s'efface, l'argent fond. La fortune accumulée pendant ces années de gloire disparaît rapidement, en partie dans les dettes de son fils Simon-Victor, qu'elle couvre sans compter, en partie dans sa propre désorganisation. Elle vend sa baraque foraine, elle vend ses meubles, elle vend ses souvenirs, jusqu'aux affiches de Toulouse-Lautrec qu'elle avait fait découper pour couvrir les murs de sa baraque, sans savoir qu'elle vaudrait une fortune un jour. Saint-Ouen, le dernier refuge. Aux dernières années de sa vie, la Goulue se lie d'amitié avec Rétoré, un chiffonnier brocanteur du marché aux puces de Saint-Ouen. C'est là qu'elle s'installe. Au 59 rue des Entrepôts, dans une roulotte déglinguée, elle vit au beau jour entourée de chiens, de chats et d'animaux de cirque malades qu'elle recueille et soigne avec les moyens du bord. L'hiver, elle remonte vers Montmartre, elle garde un logement boulevard Rochechouart contre le cabaret La Cigale. Elle arpente les bistrots du quartier, elle signe des photos à ceux qui la reconnaissent encore. Et chaque jour, elle descend Place Blanche, devant le Moulin Rouge. Le même Moulin Rouge où elle avait régné 20 ans plus tôt pour vendre des cacahuètes, des cigarettes et des allumettes à la sortie des représentations. La reine du Moulin Rouge vend des cigarettes devant le Moulin Rouge. Il y a dans cette image quelque chose d'insupportable et de très humain à la fois. La mort. Le 29 janvier 1929, la Goulue meurt à l'hôpital Lariboisière, dans le 10e arrondissement de Paris. Elle souffre de rétention d'eau, séquelles d'une vie difficile, d'un corps usé par les années de scène et par l'alcool. Elle a 62 ans. Elle est domiciliée à Saint-Ouen, rue des Entrepôts. Elle est enterrée au cimetière de Panthée, presque sans témoin. Juste Pierre Lazareff, attaché à la direction du Moulin Rouge, qui prend la peine de venir. Pas de cortège, pas de discours. La reine part dans le silence et l'indifférence. La résurrection. En 1992, son arrière-petit-fils Michel Souvet retrouve sa trace et obtient du maire de Paris, Jacques Chirac, le transfert de ses cendres de Pantin au cimetière de Montmartre, juste à côté de la butte où elle avait régné. 2000 personnes assistent à la cérémonie. Les médias couvrent l'événement. La Goulue est redécouverte 63 ans après sa mort silencieuse. En 2021, un jardin du 18e arrondissement prend le nom de Jardin Louise Weber. Elle entre officiellement dans la mémoire de Paris, sous son vrai prénom cette fois. Les zones d'ombre.
La mémoire de la Goulue a longtemps été déformée. On l'a décrite comme une prostituée, une alcoolique, une femme sans intelligence ni dignité. Les archives, notamment son journal intime, conservé au musée du Vieux-Montmartre, donnent une image très différente. C'était une femme qui gérait son argent, qui portait plainte contre un amant violent, qui soignait sa mère mourante jusqu'au bout, qui refusait d'appartenir à un homme. Ces provocations, réelles, calculées, n'étaient pas le signe d'une femme sans intelligence. C'en était la preuve. La vraie zone d'ombre, c'est la chute. Pourquoi une femme si magnétique, si puissante sur scène, a-t-elle si mal négocié l'après-Moulin Rouge ? Peut-être parce que son génie était indissociable de son cadre. La salle, le public de Montmartre, le duo avec Valentin. Hors de ce contexte, elle ne trouvait plus son élan. C'est la fragilité particulière des artistes de plateau. Leur puissance tient au lieu autant qu'à eux-mêmes. Saint-Ouen, dans tout ça, Saint-Ouen n'est pas la ville de la gloire de la Goulue. C'est la ville de son naufrage et de sa dignité dans le naufrage. Elle aurait pu disparaître quelque part, se cacher, mourir anonymement en province. Elle choisit de continuer à exister dans une roulotte, avec ses chiens, avec ses souvenirs, à quelques kilomètres du lieu de sa gloire. Saint-Ouen fut son dernier port, pas une récompense, pas un honneur, un refuge. Et parfois, les refuges disent plus sur une personne que les palais. Louise Weber est née à Clichy en 1866. Elle est morte à Paris en 1929. Entre les deux, elle a été la Goulue, la reine du Moulin Rouge, la muse de Toulouse-Lautrec, le scandale vivant de la Belle Époque. Et elle a été aussi, dans ces dernières années, une vieille femme, dans une roulotte à Saint-Ouen, qui vendait des cigarettes devant le cabaret où elle avait triomphé. 2000 personnes viendront l'accompagner au cimetière de Montmartre en 1992, 63 ans après sa mort, presque sans témoin. La gloire est parfois posthume, elle est souvent injuste. Elle entrait au Moulin Rouge avec un bouc en laisse. Elle finissait sa vie avec des chats dans une roulotte à Saint-Ouen. Dans les deux cas, la même femme, libre à sa façon, libre d'une liberté que la misère ne lui avait pas entièrement retirée. Dans le prochain épisode, nous restons dans l'univers populaire et musical de Saint-Ouen. Nous allons parler de Joey Starr, Didier Morville, enfant de la ville, cofondateur de NTM, l'une des voix les plus puissantes et les plus dérangeantes du rap français. La Goulue est à Saint-Ouen ce que Montmartre garde dans ses murs, la mémoire d'une femme qui a vécu plus fort que les règles de son temps.